amis, nous sommes donc réunis ce soir pour le tâche du mois de notre très cher ami et fidèle, Marco Auguste Watt, on ne lui voit pas. Pour ceux qui l'ont connu, je pense que tout le monde l'a connu. Marlouf était à la fois, bien sûr, un mari, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un beau-père. C'était aussi un fils, un frère, c'était un fidèle, c'était un patient pour son médecin, un patient, c'était un confident, c'était quelqu'un qui partageait tout ce qu'il avait. Marlouf avait la tête recouverte de plein de casquettes. Et selon la personne qui se présente à lui, eh bien, il utilisait la bonne casquette. Toujours souriant, c'était la mémoire de la communauté. Tout celui qui intégrait la communauté avait droit à un historique très détaillé de la communauté. Et depuis la création, puisqu'il était justement à l'initiative de la création de la communauté avec son grand ami Moshe Sapar, en bonne santé à Natalia, qui continue à étudier la Torah avec autant de ferveur. Et on peut dire de Marlouf qu'il était à la fois tout et rien. Quand je dis le mot rien, ce n'est pas péjoratif. La Gemara nous dit que Moshe a dépassé, a surpassé Abraham Avinu et David Amelech. Abraham Avinu a dit « Je suis cendre et poussière ». David Amelech a dit « Je suis un vermisseau ». Moshe Rabbeinu a dit « Je ne suis rien ». Où est-ce que Moshe Rabbeinu a dit « Je ne suis rien » ? Dans notre paracha. Il a dit « Et nous, que sommes-nous ? Même pas rien. Que sommes-nous » C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe Rabbeinu, dans la paracha, il y a 3 éléments qui sont rattachés les uns aux autres. Et ce Torah, je l'ai étudié cet après-midi et je l'ai écouté de mon très cher ami et je le partage avec vous comme Marlouf l'aurait partagé avec vous. Moi aussi je partage avec vous dans ce Torah que j'ai écouté de mon très cher ami le Rav Ariel Messas Shlita. Donc, enfin, je le rapporte en espérant ne pas dévier. Alors, dans la paracha, il y a 3 choses. Il y a Moshe, il y a la manne, et il y a le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? Si vous me demandez c'est quoi Shabbat, vous allez me dire, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est bien, c'est joli. La Torah, d'après ce jour-là, le Shabbat, c'est quoi? Un jour où on ne travaille pas. Mais ce n'est pas une façon de caractériser. Quand on veut caractériser et définir quelque chose, on lui donne une définition positive. On dit quelque chose de positif. On ne dit pas ce qu'il n'est pas. On dit ce qu'il est. La Torah nous dit, le Shabbat, c'est le jour où on ne travaille pas. La manne, c'est quoi la manne? Dites-moi, c'est des protéines, ou c'est des vitamines, c'est quoi la manne? Personne ne savait c'est quoi la manne. La Torah nous dit, les Bnei Israël ne savaient pas la définir. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. C'est quoi? Ils ne savaient pas. On ne sait pas c'est quoi la manne.
on ne sait pas définir la manne le premier jour qu'elle est descendue, et on ne savait pas la définir, même 40 ans plus tard, ils ne savaient toujours pas c'est quoi la manne. On ne sait pas c'est quoi la manne. Elle est indéfinissable. Moshe Rabbeinu, il avait plusieurs prénoms, et des beaux prénoms. Ils sont très à la mode aujourd'hui, des beaux prénoms. Et pourtant, on n'utilise aucun de tous ces prénoms. On utilise le seul et unique prénom, celui de Moshe, qui a été donné par Batia, sa fille de Paro. Et pourquoi elle l'appelait Moshe? Parce qu'elle est sortie de l'eau. Alors, en quoi c'est représentatif? En quoi ça définit le personnage? Normalement, un nom, Adam Arishon, avait cette faculté, cette particularité, cette sagesse, cette intelligence de définir chaque chose et d'avoir donné le nom qui correspond à chaque chose. Donc, normalement, la maman qui a porté son enfant pendant, bon, pour Moshe, c'était 6 mois et pas 9, mais enfin, la maman qui a porté son enfant en elle, elle est le mieux placée pour définir qui est son enfant. Et là, non, on a oublié les prénoms de sa maman. Même elle, on en a trouvé 7 pour donner celui de Batia qui n'a pas vraiment de sens, qui ne définit pas vraiment le personnage. Pourquoi? Ces 3 choses-là, c'est marqué. Maintenant, regardez. La manne, le Midrash nous dit que la manne a été donnée aux Israël par le mérite de Moshe. Les nuées qui entouraient et qui protégeaient les Israël par le mérite de Aaron. La source d'eau qui accompagnait les Israël dans le désert par le mérite de Myriam. Et la manne par le mérite de Moshe. De même, le Shabbat, comme on dit dans la prière du matin, le Shabbat matin, dans la prière du Shabbat matin, Yismach Moshe B'Matana Chelko. Le Shabbat, c'est un cadeau qui a été donné à Moshe. Quand Moshe se trouvait au ciel, on lui a donné en cadeau le Shabbat. Et c'est Moshe qui devait le transmettre au béni Israël. C'est un cadeau pour tous les bénis Israël. Et c'est venu par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu de façon particulière. Et le Shabbat, c'est marqué à propos du Shabbat, Zirou Torah Moshe. Souvenez-vous des lois de Moshe. Le Shabbat est attribué à Moshe Rabbeinu. Justement, c'est pour cela. Parce que la manne, c'est une alimentation spirituelle. Le Shabbat, c'est le jour où on est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, le plus proche possible pour un être vivant de se retrouver près d'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat est considéré comme Me'en Olam Haba, c'est-à-dire un aperçu de mon futur. Et tout cela, c'est donné au peuple d'Israël qui est capable de faire abnégation de lui-même. Moshe Rabbeinu faisait abnégation de lui-même pour servir à Kadosh Baruch Hu au maximum de ses possibilités, de ses capacités. Moshe Rabbeinu a tout investi sans rien garder pour lui-même. Il a tout investi au service à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le point commun entre ces 3 choses. Pour avoir droit au Shabbat, pour profiter du Shabbat, il y en a qui ne supportent pas le Shabbat. Mais pour pouvoir y goûter, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir en tirer le maximum que l'on peut en tirer, de sainteté du Shabbat, de proximité avec Hachem, pour pouvoir consommer la manne, il faut être comme Moshe, il faut être comme le peuple d'Israël,
être capable de faire abnégation de soi entièrement pour pouvoir servir la chaîne. C'est ça le point commun qui lie ces trois choses dans notre paracha. Et puis on peut dire que Marcouf, il avait quelque chose d'extraordinaire. Marcouf, c'était quelqu'un qui faisait tout, qui donnait tout. Quand il voyait un enfant en difficulté scolaire, il n'hésitait pas. Viens, je vais t'apprendre, je vais te donner des cours de maths, je vais te donner des cours d'anglais. Il ne faut pas oublier qu'il parlait l'anglais avec un accent espagnol d'Oxford. Le Marlouf, le PDG des Singer, c'était quoi? C'était Singer, son Flanger. Voilà. Il était capable de faire une réunion couché sur la table parce qu'il avait mal au dos. Je me suis couché sur la table et j'ai fait la réunion. Voilà, heureusement qu'ils ne sont pas servis pour manger en même temps. Alors, ça, c'était ça, Marlouf. Un homme qui est prêt à tout donner à l'autre, toujours souriant, toujours avenant. Et quand on parlait de la communauté, bien sûr, il fallait toujours qu'ils reprennent tout l'historique depuis le début, mais sans arrêt, ce qui était, chaque fois qu'il en parlait, je ne suis rien, tout est le mérite de lui, tout est le mérite de l'autre, tout est le mérite de celui-ci, de celui-là, moi je ne suis rien, il répétait sans arrêt, moi je ne suis rien. Et c'est ça, c'est des gens, ces personnes qui arrivent à se présenter, à faire du rien quelque chose de positif, ce sont eux qui laissent une mémoire la plus vive et la plus chère autour d'eux. Marlouf était quelqu'un de très... que tout le monde aimait. Tout le monde aimait Marlouf. Et il aimait tout le monde. Voilà donc quelques mots. L'Elou Nishmat, Marlouf, Augustin Bois de Moshe, et l'Elou Nishmat, Joseph Bat-Kami. On va étudier une Mishnah. On va étudier une Mishnah quand même. Moshe Kibel Torah Sinaï, Moshe a reçu la Torah au Sinaï. Vous voyez ici une double dose d'humilité. Moshe, on aurait pu dire, Moshe a reçu la Torah d'Hachem. C'est pas la montagne qui peut donner la Torah, même si c'est le mont Sinaï. Mais ce n'est pas le mont Sinaï qui a donné la Torah, c'est Hachem qui a donné la Torah au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est l'endroit, c'est le théâtre. Mais Moshe qui est le Torah du Sinaï, parce qu'il a appris du Sinaï. Le mont Sinaï, le Midrash, s'est révélé, a fait preuve de grande humilité. Il n'osait pas réclamer que la Torah soit donnée au Béné Israël sur lui-même. Il n'osait pas réclamer qu'Hachem se manifeste sur lui-même. Donc par humilité, il s'est mis en retrait par rapport aux autres grandes montagnes. Avec je pourrais dire non, c'est toi qui fais preuve d'humilité. C'est chez toi que je vais venir pour me révéler, pour me manifester. Et mon cher Rabbeinu a appris cette leçon du Sinaï. Quand on dit Moshe qui est belle Torah du Sinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, il a transmise à Josué, Yoshua Miskinim, Josué l'a transmise aux sages, aux Skenim Nivim, les sages ont transmis aux prophètes. Ulviim le Savoie, Nachik et Setakedola, les prophètes ont transmis aux membres de la grande assemblée. Et Mabouch Mouchat Devarim, il disait trois choses.
Et vous, Metunim Badin, soyez circonspect dans la justice. Ça veut dire ne pas se fier aux apparences, mais creuser, bien chercher, avec patience, avec persévérance. Et mettez sur pied de nombreux élèves, formez de nombreux élèves. Sous ces diacres de la Torah et établissez une barrière à la Torah pour que la Torah soit toujours observée, pour que la Torah soit toujours respectée et protégée. Voilà donc une Mishnah du Nishmat Mahlouf Awad Ben Moshe et le Nishmat Joseph Bat Camille. Que leur souvenir soit une bénédiction pour nous tous, pour la communauté, et qu'ils nous servent toujours d'exemple, et que de même que nous avons, depuis le moment où la Torah a été donnée, nous avons maintenu la lignée de la transmission de la Torah, eh bien, de même, nous devons nous efforcer de garder la lignée de la transmission familiale qui, elle, commence à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés des patriarches, alors que Moshe est appelé le maître, l'enseignant. Donc nous avons deux échelles, la famille et les élèves, les enfants, les élèves, les parents, les maîtres. Et de même que la transmission de l'étude ne s'est jamais interrompue jusqu'à aujourd'hui, de même la transmission de la famille doit être préservée, protégée et maintenue de façon continue depuis Abraham Avinu jusqu'à aujourd'hui, Bezrat Hashem. Suivons les exemples de ceux qui nous ont précédés, puisque s'ils étaient avant nous et que nous sommes là, c'est que nous avons un exemple, leur exemple à suivre. L'exemple de la surmonter toutes les épreuves qui se présentent à nous, Bezrat Hashem, pour faire au mieux et pour nous rapprocher toujours d'Akadosh Baruch Hu, le servir jusqu'à ce que mes chers petits nous viennent et que tout le peuple d'Israël soit rassemblé, les vivants et les morts qui vont ressusciter, et que nous soyons tous ensemble pour servir l'Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash qui sera rapidement reconstruit. Bimera, Biyamenu, Amen. שנאמר התורה נופלת למען צדקו, יקים תורה ולהגדיר את איש ישראל